Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vous avais promis que je vous ferais une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'étais absente durant ces 3 derniers mois. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était l'occasion de tout vous raconter. Je vais juste me préparer un petit truc à boire, je vous invite également à faire de même. Et je vais en profiter pour lancer mon aspirateur. Comme ça on optimise le temps au maximum. Et je vous reprends juste après. Voilà, je peux enfin m'installer. Je me suis fait mon petit smoothie à la fraise. L'aspirateur robot est en train de faire son travail dans le couloir tranquillement. Moi, je me suis dit que pour l'occasion, j'allais me mettre dans ma chaise princesse, comme dirait mon mari. Je me suis dit que ce serait bien de changer un petit peu de décor. Donc, par où commencer? Je vais essayer d'être claire et brève dans mes explications, histoire que vous compreniez et que vous ne soyez pas perdus dans tout ce que je vous raconte. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je me présentais, mon mari et moi, on s'est mariés en février 2018. Donc, cette année, on a fêté nos 3 ans de mariage. Et il faut savoir en fait que quand on s'est mariés, en fait, on n'avait pas tout de suite l'intention de déménager en Turquie. C'était quelque chose qui nous intéressait. Moi, la Turquie, j'aimais beaucoup. Je me projetais vraiment dans ce pays-là. C'était vraiment un rêve et un projet qu'on avait envie de réaliser sur du court, moyen ou long terme. On ne savait pas trop au début comment ça allait se passer par la suite. Et je pense que comme tous les couples qui se marient, on a loué une petite maison à Lyon parce qu'on s'est dit après le mariage, il faut qu'on soit chez nous. Donc février 2018, on se marie à Istanbul. Par la suite, on part d'Istanbul, on part directement en voyage de noces. On rentre, il me semble qu'on est resté 3 semaines, 1 mois en voyage de noces. Donc on est rentré fin mars, si je dis pas de bêtises, oui, fin mars. Fin mars, on était installés dans notre petite maison à Lyon, qu'on avait meublée. Voilà. À ce moment-là, en fait, on ne se doutait pas que quelques mois après, on allait carrément quitter la France et déménager. À ce moment-là, voilà, on avait meublé notre appartement, on avait une petite maison. On avait meublé notre maison et on avait vraiment tout acheté, quoi. Tout acheté, vraiment. Il n'y a pas eu un seul truc qu'on n'a pas pris. Donc, pour celles qui me suivent sur Instagram ou même celles qui ont ceux et celles qui ont regardé mes précédentes vidéos, vous savez que je suis une grande fan de vaisselle et imaginez tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'avais dans mon trousseau. Donc, imaginez tout ce que j'avais dans cette maison-là. Donc, au final, avril 2018, on rentre à Lyon chez nous. On fait notre petite vie. Mon mari à ce moment-là commençait à faire beaucoup de déplacements entre la France et la Turquie parce qu'il avait déjà un travail en Turquie. Donc vu qu'on était mariés, j'étais trop contente. À chaque fois je partais avec lui. Il m'emmenait dans les villes où il avait du travail. Voilà, on passait généralement, on a passé, il me semble, d'avril 2018 à, je dirais, novembre-décembre 2018, j'ai dû passer peut-être à tout casser 1 mois finalement dans cette maison qu'on louait à Lyon. Tout le reste du temps, j'étais avec lui en Turquie, donc on a visité plusieurs villes et à chaque fois, vu que c'était des déplacements professionnels, on était dans des hôtels. Et au bout d'un moment, au début c'était trop cool, franchement je vous dis la vérité, c'était trop bien, on se baladait, on était dans les hôtels, on mangeait au resto, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'était pas ça la vraie vie, quoi. Fallait vraiment qu'on se pose et qu'on soit chez nous. Et en fait à chaque fois qu'on rentrait chez nous à Lyon, c'était toujours les valises, c'était pas la vraie vie pour moi. Il fallait on s'était pas vraiment posé chez nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc finalement, à chaque fois qu'on rentrait à Lyon, on était tout le temps avec nos valises. Quand on rentrait à Lyon, nos familles voulaient nous voir, donc on était tout le temps invités chez ma famille, chez ma belle famille. Donc en fait, on n'avait pas encore la vie d'un jeune couple marié. Vous savez, la vraie routine,
d'un couple qui vient de se marier. La routine, ménage, on fait à manger tous les soirs, on se pose, on mange ensemble. C'était vraiment super speed. Donc cette première année-là, c'est super bien passé. Franchement, j'en garde vraiment de très bons souvenirs. On était tout le temps avec nos valises, on vagabondait de ville en ville et c'était trop bien. Par la suite, en fait, je me suis dit, on s'est dit que du coup, il fallait peut-être qu'on pense à s'installer en Turquie, peut-être un peu plus tôt que ce qu'on avait imaginé. Parce que c'était pas vivable, on ne pouvait pas non plus continuer à faire des allers-retours entre la France et la Turquie. Moi, je commençais vraiment à me lasser des hôtels, des avions, de tout ça. Ça commençait vraiment à me saouler. Donc, j'avais vraiment envie de me poser, de faire à manger, de préparer la table, d'avoir une vraie routine à la maison. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas commencer à regarder les appartements sur Istanbul. On s'est dit Istanbul parce que du coup, il y a des vols directs pour Lyon. Et puis, même si mon mari avait des déplacements par la suite dans d'autres villes de Turquie, il faut savoir qu'ici, les gens prennent l'avion comme le bus. Istanbul-Ankara, on fait ça en 1 heure, ça coûte 20-30 euros. Les vols locaux, c'est quelque chose de c'est quelque chose de très banal ici, de prendre un vol le matin et de rentrer le soir en avion. Donc on s'est dit pourquoi pas s'installer à Istanbul, sachant que c'était notre ville coup de cœur et que c'est la ville dans laquelle on s'est mariés. Je suis un peu essoufflée. Donc novembre 2018, on commence à visiter les appartements et au final on se rend compte que je crois que c'était le 2e ou le 3e appartement qu'on a visité. On a eu un gros coup de cœur, donc c'est l'appartement dans lequel on est. Et on s'est lancé. On s'est dit, allez, on le prend. On le prend et puis on va le meubler petit à petit. Et puis on s'est dit que finalement, on va prendre l'appartement, mais on va pas tout de suite lâcher notre location qu'on a en France, parce qu'on sait jamais et qu'au début, le temps de s'adapter, vaut mieux peut-être garder les deux. Donc ça, c'était en novembre 2018. J'espère que vous me suivez toujours. Décembre 2018, j'apprends que je suis enceinte. Donc, super surprise. Franchement, on est trop heureux. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je me présentais, au début, en fait, j'étais super excitée à l'idée d'avoir un bébé. Sauf que dès le début de la grossesse, je me suis sentie très très mal. Et j'ai commencé à avoir... plus que des nausées là, c'était vraiment beaucoup de vomissements par jour. J'ai perdu plus de 10% de mon poids. Au début, je me disais mais pourquoi les femmes enceintes elles sont toutes entre guillemets normales et puis moi ça tombe sur moi. Mais bon, hamdoulilah ya Rabbi, j'ai passé tant bien que mal ces 9 mois de grossesse. Donc finalement, on n'a pas emménagé directement en Turquie. Je me suis dit, c'est pas du tout le moment. J'avais pas du tout la force d'aller choisir des meubles, de meubler un nouvel appartement. Et j'étais pas du tout en état, de toute façon, de commencer une nouvelle vie dans un autre pays, toute seule, surtout dans l'état dans lequel j'étais. Donc, on a décidé qu'on allait quand même prendre cet appartement-là à Istanbul, mais qu'on l'aménagerait une fois que j'aurais accouché. Donc j'ai passé mes 9 mois de grossesse en France, quasiment, j'ai envie de dire, les 2/3 pour pas dire toute la grossesse chez mes parents parce que c'était vraiment très 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 dur, j'ai envie de dire. Et en fait, on s'est retrouvés, mon mari et moi, chez mes parents, chez mes beaux-parents. Mais finalement, j'étais pas du tout capable de rester chez moi et de cuisiner. J'étais pas du tout capable. Donc, en septembre 2019, donc le 22 septembre 2019, ma petite fille Leïna est née. Faut savoir qu'une fois qu'elle était sortie de mon ventre, c'était la libération pour moi. J'étais vraiment trop trop heureuse. Et je crois que le lendemain ou peut-être 3 jours après, même pas, on était chez le photographe pour lui faire sa photo d'identité pour pouvoir lui faire son passeport. Et donc 3 semaines après, on a reçu son passeport. Donc en octobre, il me semble, octobre 2019,
Ma fille avait à peine un mois, on était déjà en Turquie, on était à Ankara pour commander nos meubles. Et voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de recevoir les meubles et qu'on s'installe officiellement en Turquie. Donc entre-temps, on est rentré en France vu que l'appartement ici était vide. Donc on ne voyait pas l'intérêt de rester à Istanbul tant qu'on n'avait pas reçu les meubles. Et on a reçu nos meubles en février 2020. Voilà, donc février 2020. Donc imaginez, on a pris l'appartement en novembre 2018 et finalement on s'y est vraiment installé en février 2020. On a programmé une date pour la livraison de nos meubles. Donc on est revenu à Istanbul, on s'est fait livrer, on s'est officiellement installé à Istanbul, mais on a préféré quand même garder la location de notre maison à Lyon parce qu'on s'est dit qu'au début, on aimerait peut-être faire des allers-retours, le temps de s'adapter, surtout que moi, la petite, elle était vraiment toute petite, donc je me suis dit peut-être qu'au début, tous les 2-3 mois, on irait peut-être passer 1 ou 2 semaines en France, le temps de s'adapter. Surtout que ma fille est encore petite, je me disais c'est l'occasion de faire les allers-retours parce qu'une fois qu'elle sera à l'école, on ne pourra plus. Donc on a gardé cette fameuse maison en location avec tous les meubles, toute la vaisselle, tout le linge de lit, enfin tout ce qu'on a dans une maison. Et au final, mars 2020, pardon, comme vous le savez, il y a eu le confinement à cause du Covid. Et là, du coup, ça a bloqué, vraiment ça a ralenti tous nos projets dans le sens où finalement, on avait gardé la maison en location à Lyon, mais on ne pouvait pas y aller vu que les frontières étaient fermées. Donc, on continuait à payer un loyer tous les mois alors qu'on savait qu'on n'allait pas y aller pendant un bon moment. Et est arrivé l'été. Pareil, l'été, mon mari travaillait, donc on ne pouvait pas non plus rentrer en France pour faire le fameux déménagement et rendre les clés de cette maison. On a attendu le mois d'octobre. Finalement, en octobre, il me semble que le président, Macron a annoncé un reconfinement en France. Donc ça a encore reculé notre déménagement de la maison en France. Et on arrive au 15 décembre 2020. Donc le 15 décembre 2020, on s'est dit là ça y est, il faut qu'on rentre en France, il faut absolument qu'on lâche cette maison parce qu'on est en location, qu'on paye un loyer et que c'est un sacré budget, quoi. On va pas pouvoir faire ça pendant super longtemps. Surtout que là, le temps d'adaptation, c'est bon. Moi, au final, je suis restée de février 2020 à décembre 2020 sans aller en France. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que la famille manque, mais la France en elle-même, ça me manquait pas tant que ça. Donc je me suis dit, ça sert plus à rien qu'on garde un pied-à-terre en France. Donc voilà, donc on est rentré le 15 décembre 2020 en France et on a attaqué directement avec le déménagement. D'ailleurs, je vous ai partagé sur Instagram, j'ai vendu quasiment tous mes meubles, des meubles que j'avais achetés et avec lesquels des meubles qu'on a utilisés peut-être... j'ai envie de dire peut-être 3 mois sur les 2 dernières années. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis, si j'avais su, au final, on n'aurait rien acheté, on n'aurait rien meublé, on n'aurait même pas pris de location. Et puis, on se serait directement installé à Istanbul. Mais ça, c'est Mektoub, c'est Dieu qui décide. Et au final, si Allah il a décidé que ça se fasse comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Donc, on est rentré en France et de là, donc, on s'est mis à vendre tous nos meubles, toutes les grosses pièces déjà qu'on ne pouvait pas stocker chez la famille. Du coup, il me reste beaucoup de vaisselle, beaucoup de linge de lit, beaucoup de babioles qu'on a préféré pour l'instant stocker chez la famille, chez ma belle famille, chez mes parents. Et surtout qu'il y a des choses que j'ai envie de faire venir, de ramener en Turquie, parce que tout est quasiment neuf. Et alhamdoulilah, on s'est allégé d'un gros poids. On a finalement rendu les clés de cette petite maison en location sur Lyon.
Mais il faut savoir qu'il y a également une autre raison à mon absence. Je vais enfin vous dévoiler mon secret. Donc, tout ce que je vous ai raconté avant, c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai, je vous ai pas menti. Et réellement, il fallait absolument qu'on rentre en France pour déménager et pour rendre les clés au propriétaire de notre maison en location. Mais ce qui a fait, j'ai envie de dire, que notre séjour a duré 3 mois au lieu de... Parce que le déménagement en 15 jours, 1 mois, c'était voilà, c'était bouclé. Mais ce qui a fait que... je vous mets du suspense là. Ce qui a fait que notre séjour a été prolongé, c'est que... Là, dommage que j'ai pas un tambour, sinon je vous aurais fait le roulement de tambour. C'est que je suis enceinte. Donc il y en a beaucoup qui ont deviné, qui m'ont envoyé des messages. Mais honnêtement, j'ai vécu un début de grossesse assez compliqué, j'ai envie de dire, un petit peu comme pour Leïna. De toute façon, je m'y attendais, mais vraiment, malgré ça, je suis tellement heureuse et vraiment, je souhaite à toutes les femmes, je vais pleurer là. Je souhaite à toutes les femmes de vivre ça parce que c'est quand même un truc de ouf de porter la vie. Et je pensais pas que je pleurerais devant mon téléphone. Je souhaite vraiment de tout cœur à toutes les femmes qui ont envie, parce qu'il y en a qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément envie d'avoir d'enfants, mais en tout cas toutes celles qui ont envie d'avoir des enfants, je vous souhaite vraiment de tout cœur qu'Allah vous facilite et qui facilite à toutes celles qui ont envie et toutes celles qui sont enceintes. Donc voilà le secret que je vous ai caché pendant ces 3 derniers mois. Franchement, ça a été super compliqué parce que j'avais tellement envie de partager plein de choses avec vous. J'avais trop envie de tout vous dire, de tout vous raconter, mais c'était juste pas possible, vraiment, parce que alors je sais qu'il y a pire que moi, j'en suis vraiment consciente et le but de ce que je vous raconte, c'est pas de me plaindre, pas du tout, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué et j'ai dû rester en France parce que encore si j'étais toute seule, j'aurais pu me débrouiller seule et voilà, mais là avec ma fille, il fallait absolument que quelqu'un s'en occupe. Donc à travers cette vidéo, déjà je tiens vraiment à remercier mes sœurs, ma mère, vraiment toute ma famille parce que du coup je suis restée chez ma sœur et chez mes parents les 3 mois. Et pendant 3 mois, vraiment, c'est elles qui se sont occupées de ma fille. Et si elles n'étaient pas là, ça aurait été catastrophique, quoi. Je me serais forcée, je pense, de toute façon, à m'occuper de Leïna. Mais ça aurait été très compliqué. Donc du coup, dès que j'ai commencé un petit peu à sortir la tête de l'eau et à me sentir un peu mieux, à arrêter de vomir et à pouvoir me lever du lit, j'ai dit à mon mari, ça y est, là, il faut absolument qu'on rentre chez nous. Voilà, il faut qu'on rentre chez nous parce que même si on est chez la famille, même si, pour vous dire, ma soeur, elle m'a donné carrément son propre lit et elle dormait par terre sur un matelas. Donc voilà, c'est super gentil, mais même si on est chez les autres comme si on était chez nous, finalement, non, on n'est pas chez nous. Donc dès que j'ai commencé à me sentir un petit peu mieux, on a pris notre billet d'avion et on est rentré à Istanbul et alhamdoulilah, depuis que je suis rentrée, ça va quand même beaucoup mieux. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse sur le début de grossesse, je vous avais déjà parlé de la pathologie qui s'appelle l'hyperémèse gravidique. Donc c'est une pathologie qui touche pas beaucoup de femmes, mais qui en touche certaines, comme moi. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo où je vous en parle un peu plus. Donc voilà, on est rentré le 10 mars, je crois, le 10 mars ou le 9 mars.
Et alhamdoulilah, depuis, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, comme vous pouvez le voir en story, je sors pas beaucoup, je cuisine pas des plats de fou, mais déjà, j'arrive à me lever le matin, j'arrive à me laver, parce que, enfin, pour vous dire à quel point j'ai eu des moments difficiles, se laver, ça devient une corvée, ça devient un truc de fou. J'en suis arrivée à me laver les cheveux une fois par semaine, ou même pour vous dire, à chaque fois que je rentrais la brosse à dents dans ma bouche, bah, je vomissais. Donc voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais c'était un petit peu difficile quand même. Donc voilà, mais en tout cas, la bonne nouvelle, bah, c'est que, Inch'Allah, d'ici quelques mois, bah, Leïna sera grande sœur. Et nous, on sera 4 et je suis vraiment trop contente parce que bah, je trouve que pour ma part en tout cas, et d'ailleurs si on m'avait posé la question il y a 10 ans, bah, je pense que c'est pas du tout ce que j'aurais dit. Mais pour ma part, finalement, l'aboutissement d'une vie, le vrai bonheur, c'est de fonder sa famille, c'est pas d'avoir... Enfin, pour ma part, encore une fois, je parle pour moi et en mon nom. Pour moi, c'est pas d'avoir un travail de fou ou de gagner des millions ou de voyager à travers le monde. Voilà, pour ma part, vraiment, le bonheur, c'est d'être en famille, c'est de pouvoir fonder sa famille, qu'Allah nous permette de pouvoir fonder sa famille. Ça, on n'a pas l'impression comme ça, mais moi, je suis vraiment consciente de la chance que j'ai. Et vraiment, du fond du cœur, je souhaite à toutes les femmes de connaître ce bonheur. Je vous jure, j'ai tellement parlé que je suis essoufflée. J'espère que je vous aurai pas saoulé. J'espère que, enfin, d'habitude, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça face caméra aussi longues, mais là, ça me tenait vraiment à cœur de vous expliquer en détail ce qui s'était passé durant cette longue période d'absence. En tout cas, je tenais à vous dire que vous m'avez vraiment manqué, vraiment. Je pensais pas que de filmer des vidéos me manquerait autant. Tous vos messages, tous vos commentaires, vraiment ça me va tout le temps droit au cœur. À chaque fois que je poste une vidéo, vous êtes là et mille merci parce que c'est... encore une fois, c'est un truc de fou. Il y a un an, si on m'avait dit ouais, tu vas faire une chaîne YouTube et il y aura autant de personnes qui te regarderaient, tout ça, franchement, jamais j'y aurais cru. Et aujourd'hui, je me dis qu'on est une grande famille et j'espère continuer à vous faire plein de vidéos. Restez connectés parce que j'ai plein d'autres choses à vous partager. J'ai vraiment plein de choses à vous partager. Je pense que là, les prochains mois, Inch'Allah, je vais être beaucoup plus active. Et pour ceux et celles qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous remets le nom de mon Instagram juste là parce que je suis beaucoup plus active sur Instagram, forcément en story. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.